première vidéo officielle, beaucoup de choses à parler, ça c'est certain. Donc aujourd'hui, en fait cette semaine, ça a fait un mois que j'ai débuté les hormones. Bonne fête. Donc, ce qui s'est passé en fait, il y a un mois, quand j'ai vu le médecin pour obtenir la prescription d'hormones, en fait, juste avant, dans les semaines qui avaient précédé, avec mon médecin de famille, on avait déjà fait tous les tests, tests d'urine, prise de sang qui étaient nécessaires pour pouvoir, là, à ce moment-là, obtenir la prescription d'hormones, tous les pourcentages, disons, de testostérone, estrogène, sodium, potassium, créatine, une grosse liste qu'il vérifie dans toi avant de donner une prescription d'hormones. Il faut absolument être en santé à plusieurs niveaux. Puis de toute façon, il y a des tests d'urine, prise de sang très régulièrement dans mon suivi. Donc, et là, j'ai obtenu la prescription. On a débuté. C'était donc pour le premier mois à 2 mg d'estradiol. Ça, c'est de l'estrogène, donc par jour. Et 100 mg de spironolactone. Ça, c'est des bloqueurs de testostérone. Donc, c'est ça. Il y a une partie le matin, une partie le soir. Donc, moitié de la dose le matin, l'autre dose le soir. Et là, c'est ça. Ça fait un mois et dès le début, je peux dire que tout était différent. Absolument tout était différent. J'étais comme complètement relax, je dirais même tout était smooth, tout était vraiment bien tout le temps. C'est sûr qu'il y a des effets secondaires, disons, c'était déjà prévu, on m'avait déjà informé que tu urines plus, pour la fatigue, donc des somnolences. C'est certain qu'au niveau, disons, un peu plus privé, toute réaction, toute sensation est différente à partir de maintenant. Donc, ça, je vais peut-être en parler un peu plus tard dans les vidéos, mais ça, si je peux m'en tenir à ça pour l'instant, ça résume pas mal la chose. Donc, on m'a dit que je pourrais avoir une perte d'appétit, mais honnêtement, personnellement, ça a fait exactement le contraire. Je me suis mis à un peu plus manger. C'est peut-être parce que j'ai arrêté la cigarette en même temps, par contre. Mais bon, parce que ça, c'était vraiment très, très important. Toujours mieux d'arrêter de fumer si jamais on est une fumeuse pour débuter les hormones, parce que tu es à risque de caillot de sang, de thrombose, en fumant et en prenant des hormones. C'est deux choses qui, quand on les additionne, c'est encore pire. Tu es encore plus à risque, en fait, d'avoir des caillots de sang. Donc, c'était beaucoup mieux pour moi d'arrêter de fumer. Puis c'est une bonne chose. Ça faisait très longtemps que je cherchais une motivation. Et là, c'est pas mal la chose la plus importante qui arrive dans ma vie depuis très longtemps. Donc, ça a été un move à faire d'arrêter de fumer. Puis, je suis très fier. Là, pour l'instant, ça se passe très, très bien. Donc, plus de cigarettes. Et sinon, là, pour l'instant, si je peux dire au niveau changement physique, pas grand chose que j'ai vraiment remarqué. Le poil repousse moins vite et se partout. Ça peut être un effet que j'ai commencé à ressentir. Pas de changement au niveau de la peau. Le médecin, à mon suivi médical après un mois sur les hormones, cette semaine, il m'a demandé si j'avais déjà commencé à sentir les bosses au niveau de la poitrine. En fait, j'ai dit que c'était pas le cas. Il dit ben ça va venir très très bientôt parce que des fois c'est déjà le cas là, ça, certaines patientes là, il y en a que déjà après le premier mois ça commence à se ressentir, donc ça devrait être prêt. Mais moi ça n'a pas été le cas pour l'instant. Donc là après un mois, c'est ça, on s'est vu cette semaine, on a augmenté donc maintenant à 4 mg d'estradiol par jour et 200 mg de spironolactone par jour. On a également parlé peut-être prochainement de
ajouter de la progestérone, qui est un autre médicament qui est utilisé en France. On va en reparler dans les prochains rendez-vous, là, mais c'est ça, c'est quelque chose qu'ils prescrivent à ma clinique, qui est merveilleuse d'ailleurs. Tous mes tests sanguins, tests d'urine, tout peut être fait là, sur place. En plus que j'ai mon médecin de famille qui est à la même clinique que le médecin qui me prescrit les hormones. C'est vraiment une clinique merveilleuse. Je suis très bien traité là-bas. Donc, écoutez, c'est ça pour le premier mois sur les hormones. Également, je vais parler tout le temps d'un autre sujet en même temps que l'hormonothérapie. Je vais parler cette semaine de mon coming out qui avait eu lieu, ça a eu lieu l'été passé. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'étais prête à faire mon coming out, il y a des choses qui se sont passées dans la vie autour de moi. J'ai une grand-mère qui est malheureusement décédée et en plus j'étais en train de déménager à ce moment-là, donc j'ai comme un peu retardé jusqu'à peu près la mi-juillet après que tout ça a été réglé. Puis ça a été à ce moment-là en fait que j'ai débuté mon coming out. J'ai écrit des lettres à mes parents, à mon frère, à mon colocataire, qui en fait, on avait signé un bail sans qu'ils sachent là, que mon cheminement qui se passait, mon coming out n'était pas fait quand on a signé un bail, mais je suis vraiment chanceuse parce qu'il l'a vraiment bien pris, puis tout se passe super bien. Surtout c'était un ami de longue date, là, un ami proche de longue date, donc je voulais pas que ça foire à ce niveau-là, vu que j'avais pas vraiment là, parlé de ça au moment où on a signé le bail. Donc, mes parents le prennent très bien maintenant. Au début, c'est sûr qu'ils ont eu énormément de questions, je dirais, pour être honnête. C'est correct, mais c'est ça, aujourd'hui, ils sont énormément de support pour moi. Là, je sais pas ce que je fais sans eux, là, tout se passe énormément bien. Surtout que lorsque je leur ai donné ma lettre, eux, ils ont rencontré les autres membres de la famille là, pour leur expliquer ce qui se passait avec moi. Et ça s'est super bien passé. J'avais tout le temps des appels à chaque fois là, pour des gens qui me supportaient. Là, tout, les oncles, les tantes, cousins, grands-parents. C'est ça. Tout se passe vraiment bien à ce niveau-là. J'ai des amis que j'ai rencontrés en face à face pour faire mon coming out. Il y en a d'autres, par contre, que ça a été plutôt par message. Tous les groupes d'amis, disons d'improvisation ou d'activités genre que je fais dans ma vie. Donc, c'est ça. Et pour terminer, je vais parler de mon coming out au travail aussi, parce que ça, après avoir fait toute la famille, les gens proches, ça a été le travail. En fait, ce que j'ai fait, j'ai parlé avec une personne des ressources humaines qui travaille en gestion de la santé globale de l'entreprise. On était une bâtisse de 600 employés, donc j'avais quand même beaucoup d'impact pas aux gens que j'allais côtoyer là, au moment de faire mon coming out, mais c'était vraiment important pour moi que ce soit bien fait là, par contre. Donc, et là, on a établi un plan avec mes supérieurs et une consultante externe là, qui est spécialisée en intégration des personnes trans en milieu de travail. Donc, on a établi un plan dans lequel j'étais absente pendant une semaine, que les gens de ma section et de mon étage étaient informés là, que j'étais une femme trans et qu'à partir du lundi suivant, ce serait Elisabeth au travail. Donc, et le lendemain de ces annonces-là, la consultante externe avec qui on avait en fait préparé le plan venait faire des rencontres style conférence sur le sujet des trans en milieu de travail pour répondre aux questions des gens s'il y en avait qui n'ont, puis parler de la situation avec moi. Donc, et j'ai eu énormément de support là, de mes collègues là, depuis le début, là, au moment qu'il y a eu l'annonce, pendant que j'étais absente, j'ai eu je dirais, 2 tiers
des gens avec qui je travaille directement là, dans ma section qui m'ont écrit un message privé là, sur les réseaux sociaux pour me dire qu'ils avaient hâte de me voir, puis qu'ils étaient bien contents pour moi. Là, donc, puis lorsque je suis rentré le lundi d'après, c'est sûr c'était stressant, j'étais vraiment heureuse de que ça se passe là, puis finalement pouvoir être moi-même là, partout à ce moment-là, le communion était vraiment complet, donc c'est merveilleux. Je sais que j'ai de la chance de pouvoir être supporté par pas mal tous les gens autour de moi, là, autant famille, amis, collègues de travail, puis c'est important, puis ça apporte beaucoup de positif dans mon cheminement, dans ma transition, donc je veux encore remercier là, tout le monde autour de moi d'être là. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Donc, écoutez, c'est tout pour ce mois-ci. Donc, mois prochain, je ne sais pas exactement de quoi je vais parler autre que le deuxième mois sur les hormones. On va voir pas mal de sujets que je veux parler dans les prochains mois. Donc, pensez à tout le monde. Bye bye!